Dans mes débuts en trading, j'ai réussi à littéralement doubler mon capital. Donc, je suis passé très rapidement de 2000 $ à 5000 $. Par contre, le problème, c'est qu'il me manquait encore des notions. Et quand j'ai commencé à reperdre un peu d'argent, j'ai eu énormément d'émotions par rapport à ça. J'ai essayé de remonter rapidement mon capital en prenant encore plus de risques. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est tout simplement que je suis revenu à la case départ. Donc, je suis retourné à 2000 $ et je venais de perdre l'entièreté des profits que j'avais fait sur les marchés. Donc pourquoi c'est arrivé? Pourquoi j'ai reperdu tout cet argent-là? C'est tout simplement parce que je n'arrivais pas à gérer mes émotions. Et par la suite, j'ai dû prendre un pas de recul, dont je me suis forcé à le faire pour réévaluer la situation, essayer de comprendre qu'est-ce qui était arrivé et surtout comment que je pouvais m'améliorer par rapport à ça. Donc dans cette vidéo, je vais partager avec vous comment j'ai réussi à transformer ma vie et mon trading en apprenant à mieux gérer mes émotions. Et évidemment, c'est quelque chose qui est très important pour vous également, pour pas que vous fassiez les mêmes erreurs que moi j'ai pu faire dans mes débuts. Ça va vous sauver énormément de temps et aussi beaucoup d'argent. Donc avant qu'on commence, comme d'habitude, mettez-moi un gros like sur la vidéo, j'apprécierais beaucoup. Ça me demande quand même beaucoup de travail de filmer à chaque semaine ces vidéos-là gratuites pour vous. Donc j'apprécierais le support et assurez-vous également d'être abonné à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donc comme j'ai expliqué, dans mes débuts en trading, j'avais vraiment de la difficulté à gérer mes émotions. En fait, je savais juste pas trop comment m'y prendre par rapport à ça. Et ça faisait que j'avais énormément donc de difficultés, par exemple, à gérer mon stress ou même à dormir la nuit. Ok, ça m'arrivait très souvent, par exemple, de prendre un trade dans la journée ou de placer un trade le soir. Et quand j'allais me coucher, j'avais énormément de stress, j'avais de la difficulté à dormir, j'en faisais même des rêves et tout ça. Et au final, c'était vraiment pas une situation qui était super le fun à vivre parce que j'avais constamment de l'anxiété par rapport à mes trades et j'arrivais pas vraiment à me détacher émotionnellement de ça. Et ça, c'est vrai autant quand je gagnais de l'argent que quand j'en perdais. Parce que quand j'en perdais, je me disais, crime, tu sais, je veux pas reperdre un autre trade, il faut pas que ça redescende, etc. Donc, j'étais très anxieux à l'idée de prendre un autre trade, par exemple, après une perte. Et c'est la même chose avec un trade gagnant. Quand je gagnais de l'argent, j'étais anxieux au fait de vouloir en gagner encore plus sur les autres trades. Et donc, peu importe qu'est-ce qui se passait dans mon trading, que ça aille bien ou que ça aille mal, j'avais tout le temps un peu ce genre d'émotion-là qui venait jouer avec moi et comme je vous ai dit, ça m'a ralenti énormément, ça m'a bloqué pendant quand même une assez longue période de temps avant de vraiment connaître une croissance assez constante là, dans mon trading. Puis au final, c'est tout simplement parce que je ne comprenais pas comment gérer mes émotions et c'est exactement ça que je veux partager avec vous aujourd'hui. C'est un concept qui est super important et honnêtement, ça a fait une énorme différence dans mon trading. Donc ce que je vous explique en ce moment, au début, je m'en rendais pas compte, tu sais, quand j'étais encore dans cette phase-là là, où j'étais très émotionnel par rapport à mon trading. Souvent, quand on est là-dedans, on s'en rend pas compte dans le moment présent, mais bien plus tard, une fois qu'on retourne regarder qu'est-ce qu'on a fait dans le passé. Et le jour où je m'en suis rendu compte, c'est vraiment comme quand j'ai dit que j'avais atteint un capital de 5000 $ et j'ai reperdu la grande majorité de ce profit-là. Et essentiellement, j'en parlais avec un de mes mentors et tu sais, je lui expliquais un peu qu'est-ce qui était arrivé et tout ça. À l'époque, je venais de les rencontrer, tu sais, j'avais pas encore vraiment appris exactement comment je trade aujourd'hui, mais tu sais, ça commençait à s'améliorer un petit peu plus et donc je leur ai partagé un peu cette expérience-là que j'ai eue et on a eu donc cette conversation-là avec eux, donc comment gérer ses émotions puis comment qu'il fallait que je vois ce concept-là, on va dire. Puis au début, la grosse erreur que je faisais, c'est que j'essayais tout simplement de faire comme si j'avais pas d'émotions, ok? Fait que quand j'avais des émotions, quand je me sentais stressé, anxieux, etc., je me disais qu'il fallait pas que j'en aille, ok? Tu sais, je me disais, ah, Anthony, t'es un homme, il faut pas que t'ailles d'émotions, faut que tu sois un guerrier, un combattant, puis si tu ressens des émotions, il faut que tu fasses comme si tu n'en avais pas. Fait que vraiment juste de les mettre de côté. OK? Fait que ça faisait que quand j'étais stressé, quand j'étais anxieux, je me disais que c'était pas vraiment des vraies émotions, tu sais, que j'avais pas vraiment ça, puis que j'étais plus fort que ces émotions-là et que j'allais juste pas en tenir compte. Mais évidemment, vous vous en doutez, ça ne fonctionnait pas, ok? Et le gros changement qui est arrivé, c'est tout simplement qu'un de mes mentors m'a dit, Anthony, il faut que tu arrêtes d'essayer de te battre contre toi-même. Tu sais, il faut que tu arrêtes d'essayer là, de faire comme si tes émotions n'existaient pas. Il m'a dit, tes émotions existent, tes émotions
sont bien réelles et tu dois les accepter et faire en sorte de mieux les gérer. Et donc, c'est ça la petite nuance qui est venue me donner, mais ça l'a tout changé, comme j'ai dit. Au lieu d'essayer de faire comme si j'avais pas d'émotions et de juste les retirer, je devais apprendre à les gérer. OK? Et donc, ce processus-là, en fait, vient du fait qu'au lieu d'essayer donc de faire comme si vous n'aviez pas d'émotions, il faut juste les accepter et comprendre surtout qu'est-ce que ces émotions-là essaient de nous transmettre comme information. Et la raison pourquoi c'est super important de faire ce changement mental, c'est tout simplement parce que, comme j'ai dit, au final, les émotions, vous pouvez essayer autant que vous voulez de les combattre et de faire comme si ça n'existait pas, mais ça va jamais fonctionner. Je l'ai moi-même essayé pendant très longtemps et je vous confirme, ça ne fonctionne pas. Et la raison, c'est très simple, c'est tout simplement parce que en tant qu'être humain, on est des créatures émotionnelles, ok? L'instinct de survie, le stress, l'anxiété, le bonheur, toutes ces choses-là, c'est des choses qui font partie de la nature humaine. C'est pas des choses qu'on peut vraiment retirer parce que on est fait comme ça tout simplement. Et même si aujourd'hui, dans notre société, on a un plus grand confort que qu'est-ce que nos ancêtres avaient, ça change pas le fait qu'on a quand même le même genre d'émotion, par exemple, que lorsqu'on perd de l'argent. Et ce que je veux dire, c'est que quand je perdais, mettons, de l'argent en trading et que je me sentais anxieux ou stressé par rapport à ça, tu sais, clairement, ça n'allait pas mettre ma vie en danger. Tu sais, j'allais pas me retrouver dans la rue avec aucune nourriture, personne pour m'aider, puis j'allais mourir là. Tu sais, c'était évidemment pas ce qui allait arriver. Tu sais, à l'époque, j'étais encore chez mes parents. Tu sais, j'avais de l'argent de côté. Tu sais, puis c'est mes parents qui payaient pour tout. Tu sais, je veux dire, j'étais très jeune à l'époque, évidemment. Tu sais, fait que j'avais pas vraiment de risque quelconque de survie ou quoi que ce soit. Par contre, ce qui arrive, c'est que les humains évoluent de façon très très lente et l'environnement dans lequel on se trouve a évolué beaucoup plus rapidement de qu'est-ce que nous, on a été capable de faire. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les mêmes émotions qu'on avait à l'époque, il y a des centaines et des centaines d'années pour notre instinct de survie, on a encore ces émotions-là aujourd'hui, même si elles n'ont pas tout le temps lieu d'être. Okay? Et donc, au lieu d'essayer de se battre contre ces forces-là qui sont très, très fortes, il faut tout simplement accepter le fait qu'on a ces émotions-là et surtout comprendre qu'est-ce qu'elles essaient de nous transmettre comme informations. Et ça, comme j'ai dit, lorsque j'ai compris ça et quand que j'ai fait cette transition mentale, je vous le jure, ça a littéralement tout changé. Je suis devenu une nouvelle personne. OK? C'est un peu intense ce que je dis, mais c'est la réalité. Et si vous avez déjà essayé de faire du trading et vous avez perdu de l'argent, ce qui est le cas pour malheureusement beaucoup de personnes, ben, je suis sûr que vous pouvez vraiment faire un lien avec ça. C'est sûr que les émotions ont joué un rôle là-dedans et ce que vous devez faire en ce moment, c'est apprendre à comment gérer donc ces émotions-là pour pas que ça se reproduise. OK? Et je vais vous donner un exemple très concret par rapport à ça. OK? Supposons que vous prenez un trade et que c'est un trade perdant. Okay? Le trade va pas bien et vous perdez de l'argent et vous commencez à vous sentir anxieux par rapport à ça. Okay? La première étape, c'est de tout simplement donc accepter le fait que vous vous sentez comme ça. Au lieu d'essayer de se battre contre ça et de se dire que ah non, tu sais, je suis pas anxieux, c'est pas vrai, j'ai pas ces émotions-là. Non, il faut juste accepter le fait qu'on est anxieux et le reconnaître. Okay? Ça, c'est la première étape. Ensuite de ça, la deuxième étape, c'est de tout simplement prendre un pas de recul et vraiment se poser la question, tu sais, pourquoi je suis anxieux quand je perds de l'argent? Tu sais, c'est quoi réellement le message que ça laissait de me transmettre? OK? Et par exemple, ça peut vous transmettre comme message que si vous êtes vraiment anxieux dès que vous commencez à perdre de l'argent, ou au contraire, si vous êtes vraiment très heureux quand vous commencez à en gagner, peut-être que le message que ça pourrait vous transmettre, c'est tout simplement que vous êtes un peu trop concentré sur l'aspect monétaire du trading, donc vouloir faire de l'argent à tout prix, au lieu d'essayer de comprendre le processus, donc de prendre des trades de qualité et de vous améliorer durant cette aventure-là. OK? Et donc de comprendre ça, ça va vous pousser à justement prendre action sur ces émotions-là et donc d'essayer de délaisser un peu juste le côté monétaire et de se concentrer un petit peu plus sur justement le processus en lui-même. OK? Ou par exemple, ça peut aussi vous pousser à changer vos perspectives sur le monde. Si vous prenez un trade perdant et que vous vous sentez mal par rapport à ça, c'est probablement qu'à l'intérieur de vous, vous n'avez pas réellement compris et accepté le fait que le trading, c'est un jeu de probabilité et que les pertes sont totalement
totalement normal, ok? Et ça, c'est exactement le problème que j'avais et c'est ça qu'on a diagnostiqué avec mon mentor. C'est tout simplement qu'on dirait que je voulais pas perdre de l'argent, tu sais, je voulais pas accepter le fait qu'on pouvait en perdre et ça va contre la nature en elle-même du trading et c'est quelque chose qui est très mauvais comme croyance à entretenir parce qu'à chaque fois que ça va arriver, et comme j'ai dit, c'est normal que ça arrive, c'est comme ça que ça fonctionne, ça va tout le temps vous procurer des émotions qui au final vont tout simplement jouer contre vous et qui vont vous empêcher de progresser et d'atteindre le prochain niveau. Et donc, au lieu d'essayer, comme j'ai dit, de se battre contre ça et de tout le temps juste les mettre de côté, il faut tout simplement donc les accepter, les comprendre et prendre action pour changer n'importe quelle perspective que vous avez et qui vous empêche justement donc de progresser. Et ça, c'est vraiment le processus en 3 étapes que personnellement j'utilise quand j'ai des émotions. Peu importe quel type d'émotion forte, que ce soit une émotion positive ou négative, en trading, c'est pas l'idéal. Ce qu'on cherche à faire, c'est rester le plus neutre possible. On veut jamais aller trop haut dans ses émotions et on veut jamais aller trop bas non plus. Fait qu'on veut rester plus ou moins au milieu. Et vraiment, la meilleure façon dans les dernières années que j'ai réussi à travailler là-dessus, ben, c'est tout simplement, comme j'ai dit, d'accepter le fait que premièrement j'ai des émotions, de comprendre qu'est-ce que ces émotions-là essaient de me dire, puis ensuite de ça, quand je l'ai compris, de changer mes perspectives, donc de prendre action sur qu'est-ce que je pourrais justement changer comme idée que j'ai dans la tête pour m'aider à gérer ça. Et je vous invite vraiment à faire cet exercice-là de votre côté, peu importe quelles émotions vous avez dans votre trading ou dans votre vie personnelle. Faites le processus en 3 étapes et je vous le dis, si vous arrivez à comprendre, à accepter les émotions que vous avez et juste à mieux les percevoir, ça va vous permettre d'évoluer et ça va littéralement tout changer. Voilà, c'était ça l'idée que je voulais partager avec vous. Donc, une vidéo pas très longue aujourd'hui, mais c'est très important comme concept et je voulais vraiment prendre le temps d'en faire une vidéo. Je pense que ça va en aider plusieurs parce que je sais que les gens ont souvent de la difficulté à gérer ça et personnellement, c'est vraiment ce qui a fait toute la différence pour moi. Donc, voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si oui, vous pouvez y mettre un like. N'hésitez pas à la partager également. Il y a beaucoup de personnes à mon avis qui pourraient bénéficier d'écouter cette vidéo-là. Et là-dessus, je vais tout simplement vous retrouver dans la prochaine vidéo.